La nouvelle Citroën Xantia anticipe sur les futures normes de sécurité européennes qui ne prendront effet qu'en 2003. La nouvelle Citroën Xantia peut être équipée d'une ceinture de sécurité d'une technologie très avancée. Son action commence par le déclenchement d'un prétentionneur pyrotechnique qui plaque l'occupant contre le siège avant que l'effet de la décélération ne se fasse sentir. Ce dispositif le place ainsi dans la position idéale pour supporter le choc et éviter le sous-marinage. Le gonflage des airbags avant complète le dispositif de sécurité passive. Dans les dispositifs traditionnels, durant la décélération, l'inertie du corps de l'occupant lui faisait subir une contrainte importante au niveau de la ceinture de sécurité, pouvant atteindre 1 tonne. La ceinture à limiteur d'effort évite cet inconvénient. Pour cela, l'une des extrémités du noyau de l'enrouleur est solidaire du châssis et l'autre de la ceinture. Pendant le gonflage de l'airbag, quand la traction sur la ceinture dépasse les limites physiologiques programmées, ce noyau se déforme comme une barre de torsion. La ceinture peut ainsi se dérouler sur presque 20 cm supplémentaires, ce qui laisse le corps venir s'appuyer contre l'airbag et limite l'effort ressenti par l'occupant à une valeur physiologiquement acceptable. Cet allongement et l'appui contre le sac gonflable limitent les efforts subis par l'occupant au niveau de l'épaule et du thorax et réduisent considérablement les lésions correspondantes tout en gardant la même efficacité. Statistiquement moins fréquents que les chocs frontaux, les chocs latéraux sont néanmoins dangereux car les occupants sont très proches du point d'impact. La norme européenne impose un test de choc très violent, 50 km/h, contre une barrière qui simule un avant de voiture. Citroën propose le SPL, système de protection latérale, dont les performances dépassent les normes actuellement en vigueur. Les occupants sont tout d'abord protégés par de robustes barres qui rigidifient les portières. La protection des occupants passe par la construction d'un arceau de sécurité autour de l'habitacle. Sur la nouvelle Xantia, on a renforcé les pieds milieux et la traverse en utilisant largement l'acier spécial HLE qui permet une excellente rigidité sans trop alourdir le véhicule. De plus, dans la nouvelle Xantia, un procédé innovant consiste à laisser déformer le côté de la structure vers le bas pour améliorer la répartition des efforts. Ainsi, le maximum d'énergie résiduelle est dirigé vers le bassin, la partie du corps humain la plus résistante. Si la violence du choc dépasse un certain niveau, les absorbeurs de choc des portières avant, ainsi qu'un renforcement de la zone du vide-poche, réduisent sensiblement les dommages en choc latéral. Par un appui au niveau du bassin, le corps de l'occupant est progressivement repoussé vers l'intérieur du véhicule, ce qui évite un impact trop brutal au niveau du thorax, partie sensible du corps. La nouvelle Xantia est équipée de sacs gonflables latéraux, combinés thorax-tête, qui améliorent encore la protection en collision latérale. La partie inférieure se déploie vers l'avant pour protéger le thorax. Ensuite, la partie supérieure vient protéger la tête. Pour être plus efficace, quelle que soit la position du siège dans la voiture, le sac n'est pas placé dans la portière, mais dans le siège. Le sac vient s'interposer en quelques centièmes de seconde entre l'occupant et la paroi du véhicule. Juste à temps pour protéger efficacement l'occupant contre l'agression d'objets ou d'éléments extérieurs à la voiture. Ainsi, l'ensemble des systèmes de sécurité passive et le SPL assurent à la nouvelle Xantia un niveau de sécurité qui dépasse dès aujourd'hui les normes du XXIe siècle.